Oui, je t'entends parfaitement. Je t'entends parfaitement. J'étais en train de dire que nous sommes à la dernière partie où le récapitulatif sera fait et par après suivra euh, la séance questions-réponses. Tu avais certainement des questions que tu m'as posées dans le chat que tu vas les reposer et que je vais rapidement te répondre. Alors, sans toutefois tarder, fais un récapitulatif aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est la sixième séance, il était question de terminer avec la fiche d'inscription. Pour terminer avec la fiche d'inscription, nous l'avons fait en faisant fonctionner le bouton valider, lequel bouton nous a permis de faire un certain nombre d'opérations, c'est-à-dire ici, quand l'élève n'est pas encore dans la base de données de l'école, hein, on l'enregistre, hein, et on l'inscrit. OK. Et par après, nous avons ajouté ce bouton pour traduire ce que j'étais en train de dire. Si l'élève n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je l'ajoute. Quand je l'ajoute, je sélectionne la tranche de la classe choisie. Si c'est première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, oui. Je mets la division. Si c'est, par exemple, si c'est la sixième 1, je mets 1. Si c'est sixième A, je mets A, et ainsi de suite. Voilà. Pourquoi je n'ai pas mis ça dans le fichier de données pension? Il devait avoir beaucoup de... Vraiment, ça devait être une redondance. Si, par exemple, supposons qu'il y a 12 sixièmes. Je prends le cas du lycée Leclerc, qui a peut-être 20 sixièmes. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, je devais avoir 20 lignes. Et sixième 1. C'est combien là où c'était 25, c'est 30 000. Sixième 2, non. Or, on sait que toutes les sixièmes, sixième, la pension, c'est 7 500 par exemple. Hein? Cinquième, 7 500. Quatrième, 7 500. Hein? Troisième, 7 500. Seconde, 10 000 jusqu'en terminale. On pouvait même encore même simplifier ça. On dit tout le premier cycle est 7 500. Donc, si une classe se trouve au premier cycle, sa pension coûterait 7 500 dans le cas des lycées. Hein? Dans le cas des collèges, ça monte au fur et à mesure. Raison pour laquelle nous avons pris plutôt le cas des collèges, mais adaptable pour les lycées aussi, c'est-à-dire d'enseignement général ou technique. Donc, alors, quand nous l'avons fait et par après, pour la deuxième partie, nous sommes venus mettre en place la situation de solvabilité. Hein? C'est cette situation de solvabilité que nous avons décrit ici. Permettez, c'est vrai, c'est flou, c'est touffu, mais je vais vous expliquer de façon terre à terre. Quand je veux remplir ma table par programmation, première des choses, je dois l'initialiser. Initialiser avec les valeurs par défaut. Or, ici, ces valeurs par défaut, c'est de mettre, par exemple, une chaîne de caractères. C'est vide. Hein? Un entier, c'est 0. Hein? Un monétaire, c'est 0 plus la devise. Un booléen, c'est faux par défaut, ainsi de suite. C'est ça, c'est ce que signifie initialiser une table. Alors, je commence par lire le premier enregistrement de mon fichier. Et à l'intérieur, et par la suite, je mets une boucle répétée dans la boucle tant que. Maintenant, la négation pas vient traduire ceci.
tant qu'il y a des enregistrements dans ma table, hein, dans mon fichier de données, lit. Hein, dès qu'il n'y en aura plus, sort de la boucle tant que. Hein. Ça pouvait être la même chose avec pour i, allant de 1 jusqu'à le nombre d'enregistrements du fichier. Hein, on commence à jouer dedans. Et moi, je préfère la boucle tant que, bon, oui. Maintenant, à l'intérieur, il y a donc des contrôles. Pourquoi? Parce que ma fiche n'a que des clés étrangères. Hein? Clés étrangères, clés étrangères. Et j'aurais bien voulu que au niveau de la vue, telle que tu vois, élève, montant payé, non, attendez. Voilà. Élève, classe, pension, montant payé, pension soldée, reste à payer, ainsi de suite. Et à la fin, tu vois, je mets comptable. Or, le nom du comptable n'est pas dans la table inscription, mais c'est son ID. Là, on fait appliquer les règles de gestion. Ce sont ces règles de gestion-là que j'applique ici. Tout ce qui est facile, tout ce qu'on peut récupérer facilement, il n'y a pas de problème. Hein? Le nom de l'élève, son ID, hein, tel que tu vois, est dans le fichier de données inscription. Donc, je fais une recherche ciblée et je remplis. C'est la même chose pour les autres. Juste à ce que je récupère le responsable, son nom. Et à la fin, et je passe à la lecture suivante, c'est-à-dire j'incrémente à 1. C'est-à-dire I++, je passe. Mais ici, parce que j'ai utilisé la boucle tant que, hein, et en haut, j'ai commencé par dire HLI premier, je dois avoir HLI suivant. Et à la fin, donc, ainsi de suite, et juste à ce que je remplis ma table. Ça, c'est ça. Et de toi, nous avons donc maintenant donc fait interagir nos menus. Hein? On a liste des élèves qui est au plan 3. On a liste de situation de solvabilité qui est le plan actuel et inscrit un élève. Inscrit un élève, c'est quand celui-ci n'a jamais, est nouveau. Oui. Maintenant donc, ce qui restait à faire et ce qui peut devenir un exercice, bon, éventuellement, c'est de faire un menu contextuel. Je pense que vous avez montré comment on met sur pied un menu contextuel. C'est de mettre un menu contextuel qui aura comme information détail ou bien fiche de l'élève. Hein? Dans cette fiche de l'élève, en principe, on doit avoir ces informations de base, son état de solvabilité, en quelque sorte même son cursus. Là, on doit aussi avoir payé, par exemple, s'il a payé la deuxième tranche, ça c'est un exemple, hein, on lui dit déjà qu'il faudra déjà penser à solder la tranche qui suit. Hein. Ça, c'est pour faciliter la tâche aux comptables, aux économes, aux intendants. Hein. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant,
place à la séance questions-réponses. La question est à qui veut la prendre. Tu soulèves la main, je te donne la parole, tu poses ta question, je réponds et tu me dis si tu es satisfait. OK. Parole. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Après avoir bien suivi le récapitulatif de la séance 6, Oui. j'ai compris où vous voulez aller. Oui. Et après avoir refait la vidéo, bien sûr, comme je suis en train de faire avec les séances précédentes, je crois que j'aurai une meilleure compréhension. Parce qu'il y a quelques codes là que j'ai vus. C'est vrai que je n'ai pas tout saisi comme ça à vue d'œil pour la première fois. Mais Oui. après avoir bien exploité le contenu, j'aurai une meilleure compréhension et bien sûr, là où j'aurai des blocus, je vais vous signaler pour que vous puissiez mieux m'expliquer. OK. Donc, pour dire que, par exemple, voici le code pour avoir la liste de solvabilité. Je peux peut-être aller doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi celui-ci me sort? Ah, oh. Ah, OK, je vois. Bon, OK. Donc, je préfère aller doucement parce que comme le support te sera disponible pour que en ressassant encore que tu vois. Ça, c'est pour la liste de solvabilité. Tu vois ici, j'ai mis le bouton à côté. Et maintenant, pour appeler dans ce bouton, je l'ai appelé ici. C'est-à-dire, j'appelle au plan 4, je donne le titre et c'est quand donc je suis au plan 4 que le traitement d'affichage, le traitement de, enfin, la méthode de remplissage se déclenche. Voilà. Maintenant, donc, on passe au plan 3. Le plan 3, voici pareil aussi. Bon, lui, il n'a pas trop de problème. Tout est nickel. Et c'est la même chose. Pour l'appeler, je viens là, clic droit. OK. Maintenant, donc, certainement, tu as vu inscrire. Bon, attends, je vais dire inscrire un nouvel élève. C'est mieux. C'est un nouvel élève, c'est mieux. Tu vois, je profite vite. Action. Dans action, j'ai directement cherché. Fiche d'inscription. Je peux faire CTRL N. Donc, voici comment on peut mettre un raccourci. CTRL N. Voilà. Et pour remplir, tu as vu. Maintenant, au niveau de la fiche d'inscription, le code qui te permet de remplir, d'avoir les élèves non inscrits. Le voici. Tu vois, il est simple. On continue. Et le code qui te permet d'avoir la liste des pensions par classe. C'est-à-dire la liste des pensions, des tranches par classe. Là, voici. Le voici autant pour moi. Tu vois, rien de compliqué. OK. Et maintenant, comment donc j'appelle tout ceci? Vous voyez? Le code pour remplir la combo des années académiques, c'est ça donc. Je peux peut-être commenter, je dis année
académique. Et ici, tu peux vraiment, tu peux définir comme tu veux. Moi, j'ai dit année N-1. Donc, N-1 et jusqu'à, bon, je peux dire N+1. Ah non, j'avais déjà géré. Voilà, j'avais déjà géré ceci. Donc, tu vois, on aura 2002, 2022, 2021, 2022, 2022, 2023. Voilà. OK? Maintenant, si l'élève qu'on va inscrire n'existe pas, on l'ajoute directement ici. Et le code pour l'ajouter n'est pas compliqué. J'ai juste fait la même chose que dans inscrire un élève, dans action. Voilà. Et à ça, je viens donc actualiser. Prise de focus. Donc, à la fermeture de la fenêtre fille, la fenêtre mais va s'actualiser. Maintenant, je pouvais aussi ajouter la liste des pensions. Supposons que la classe 1 et tout, je pouvais aussi mettre un bouton pour appeler, ouais, pension là, pour appeler ça. Et ici, on peut encore ajouter la classe. Donc, il y a tellement de trucs pour faciliter. Donc, sur une seule interface, comme tu vois là, toutes les informations peuvent être. Donc, l'utilisateur a l'impression qu'il est sur une seule interface. Pourtant, il est en train d'appeler beaucoup d'interfaces. C'est ce que nous avons fait en utilisant les plans, que vraiment, je t'invite à mieux à maîtriser cela, les plans. Et tu peux nommer les plans, par exemple. Je les nomme. Éditer les plans. Tu peux les nommer pour ne pas oublier. Je sais que le plan 1, c'est le tableau de bord. Le plan 2, c'est liste personnelle. Plan 3, liste des élèves d'une école. Plan 4, bon, je peux dire état de solvabilité. Solvabilité. Voilà. Voilà. Et mes plans sont renommés. Donc, voilà un peu le récapitulatif de ce que nous avons fait ce matin et où je t'exhorte à vraiment t'impliquer parce que avec les outils de PCSoft, vraiment, tu seras à l'aise si tu maîtrises, je dirais pour un début à 50%, tu vas faire beaucoup de choses. Cette formation fondamentale, tu la ressasses, tu la revois, tu la revisionnes, tu te reformes maintenant à ton rythme. Tu seras prêt pour attaquer la formation intermédiaire où le niveau va encore augmenter. Il y aura beaucoup de choses maintenant qu'on va utiliser là-bas, notamment des requêtes. Sur nous allons consommer les requêtes sur toutes ces formes, les procédures sur toutes ces formes. Procédure interne, procédure globale, procédure locale, procédure imbriquée, procédure paramétrée.
les indirections, voilà les choses que nous verrons à un niveau intermédiaire. Sans toutefois oublier d'autres objets, hein, notamment, c'est vrai, on n'a pas trouvé les onglets, c'est au niveau de onglets, les tables hiérarchiques, hein, la hiérarchisation, hein, le tri et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qui pourrait t'attendre au niveau de si tu as maîtrisé le niveau 1 et pour pouvoir avoir l'attestation, l'attestation sera soumise à un projet que toi, tu vas choisir et je te donnerai 3 semaines pour le terminer. Et tu vas le présenter en 2h, 2h30. Et à l'issue de cette présentation, une décision sera prise et l'attestation te sera délivrée. Voilà un peu comment le déroulé Je n'ai sera. pas bien saisi pour l'attestation. Je Vous disiez dis, que ça va se passer comment? l'attestation, un projet te sera donné. Un projet, tu prendras un projet de ton choix que tu commenceras et tu vas utiliser toutes les méthodes qu'on a eu à utiliser pour 3 semaines. À la fin, tu le présentes et à l'issue de cela, le document te sera délivré. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le projet en question, vous allez les donner à chaque candidat quand? Non, c'est chaque candidat qui choisit un projet, qui prend un projet de son choix. Prends un projet de ton choix, tu t'arranges à ce que, en modélisant, que tu aies au maximum 3 tables, au minimum 3 tables, au maximum 5 tables. Donc, en le modélisant, tu dois avoir au minimum 3 tables, au maximum 5 tables. Ce projet doit couvrir ce programme qui est en cours. Donc, voilà un peu comment ça. Donc, tu peux déjà choisir ton projet. Tu commences à travailler dessus au même moment que tu suis les cours. Mais retiens que à partir de la 8e, donc bref, après 8 séances, tout ce qui va suivre après, le compteur sera lancé. Donc, si on termine, par exemple, la 8e séance, prenons le cas, disons, le 20 juin, ça c'est un exemple. À partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de la semaine, donc le 21, donc le jour qui suit, je commence à compter. Donc, c'est-à-dire 3 semaines, c'est combien? C'est 21 jours, non? Oui, c'est 21 jours. Donc, tu auras 21 jours pour faire, pour faire le projet que tu as choisi et le présenter. Bon, s'il n'y a plus de questions à cet effet, d'ici peu, tu auras le support vidéo et je te laisse un peu souffler pour 1h30. On va compléter la séance WinDev Mobile, la séance de WinDev Mobile qui s'était coupée à la phase questions-réponses. OK. Bon, disons à tout à l'heure. OK, prof.